Et on se retrouve maintenant pour deux exposés sur le sujet Vive les anniversaires. On va commencer par la première, présentée par Axel, Luc et Maximilien du lycée international de Los Angeles. C'est à vous. D'accord. Vive les anniversaires, Matangine 2021-22, par Axel, Luc et Maximilien. Donc, le succès, on doit trouver le... Alors, le premier tableau, c'est sans que personne ait un anniversaire sur le même jour. Alors, après le nombre à gauche, c'est les nombres d'employés. Et après, c'est multiplié par les nombres au milieu qui sont égaux au nombre de droite. Et les nombres au milieu, c'est les nombres de jours travaillés. Et à droite, c'est le résultat. Alors, on a trouvé que 181 ou 2, c'est... ça fait la plus de nombre de jours travaillés. Alors, c'est le nombre optimal. Et maintenant, on a un graphique. Donc, sur ce graphique, on peut voir que c'est les mêmes informations, mais on peut voir que le nombre maximal, optimal, pardon, d'employés, c'est 182 ou 183. Et on peut voir que ça monte et ça redescend. Et j'ai fait une formule. C'est le nombre d'employés multiplié par le nombre de jours travaillés fois la fréquence, et c'est à la puissance du nombre d'employés. Et on voit au début, ça monte, et après ça redescend. Et le nombre d'employés optimal, c'est de 364 ou 365 pour ce graphique. Et au début, ça monte plus vite, car on a commencé à 0. Et en haut, ici, c'est à 364 ou 365. Et après, on est allé jusqu'à 1000. Alors, ça descend moins vite. Voilà. On a fini. D'accord, merci pour votre présentation. Du coup, on va passer directement à la présentation suivante de Élise, Daphné et Lucie sur le même sujet, Vive les anniversaires, du Collège Marie de France de Montréal. Donc c'est à vous. La présentation. Est-ce que vous voyez notre présentation? Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème, on voit bien. Ok, parfait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sujet, Vive les anniversaires. Nous sommes Élise Charrière, Daphné Nicolis et Lucie Humain, en 4e 3. Le problème. On a une entreprise, Aviva Corp, et le jour d'anniversaire de chaque employé est un jour de repos pour tout le monde. En contrepartie, on y travaille tous les autres jours, donc week-end et jours fériés y compris. On compte 365 jours dans une année et on suppose que les dates d'anniversaire des employés sont aléatoires. La question serait de combien cette entreprise doit-elle avoir d'employés pour que le nombre de jours de travail effectués, c'est-à-dire le nombre de jours...
On est vraiment désolé. Combien cette entreprise doit-elle avoir Combien cette entreprise doit-elle avoir d'employés pour que le nombre de jours de travail effectués, c'est-à-dire le nombre de jours d'activité multiplié par le nombre d'employés, soit maximal? Donc, notre premier essai consistait à trouver le nombre maximal d'employés et de jours travaillés lorsque toutes les personnes sont nées un jour différent. Nous avons effectué le calcul, le nombre de jours travaillés multiplié par le nombre d'employés. Donc, nous avons trouvé que la valeur maximale était de 182 fois 183, ce qui donne 33 306. Nous le confirmons grâce à un tableau Excel que nous avons fait. Donc, dans la colonne A, nous avons le nombre d'employés. Dans la colonne B, qui va de 1 à 364. Dans la colonne B, nous avons le nombre de jours effectués qui va de 364 à 1. Et dans la colonne C, nous avons le total des jours effectués lorsque les jours d'anniversaire ne sont pas les mêmes. Du coup, pour trouver la colonne C, nous avons multiplié la colonne A avec la colonne B. Et nous avons vu que ça augmentait jusqu'à un moment où ça redescendait, donc un peu comme les autres classes avaient trouvé, les autres élèves. Et donc ça commençait à redescendre lorsque on arrivait à 182 fois 183 et on avait trouvé bien 33 306. Le deuxième essai, c'est si les anniversaires sont aléatoires. Nous sommes donc partis dans les moyennes et les probabilités. Pourquoi avons-nous utilisé les probabilités? C'est parce qu'elles ont comme rôle le coefficient de la moyenne. Par exemple, si on prend les notes d'un élève, 17 coefficient 1, 16 coefficient 2 et 18 coefficient 0,5, la moyenne pondérée est donc égale à 17 fois 1 plus 16 fois 2 plus 18 fois 0,5, le tout divisé par 3,5. Dans notre problème, la probabilité dépend donc du nombre de personnes nées le même jour ou des jours différents. Donc, nous allons d'abord essayer avec 2 personnes. Nous avons 2 situations différentes possibles avec 2 personnes, lorsqu'elles sont nées le même jour et lorsqu'elles ne sont pas nées le même jour. Donc, si elles sont nées le même jour, on fait le calcul 365 moins 1 fois 2, et la probabilité est de 1 sur 365. Nous effectuons le calcul 365 moins 1 car c'est le nombre de jours que ces 2 personnes travailleront si elles sont nées le même jour. Nous avons multiplié par 2 car il y a 2 personnes dans ce cas. La probabilité est de 1 sur 365 car la première personne est née un jour dans l'année et la deuxième personne a une chance sur 365 de retomber, de naître sur le même jour de la première personne. Donc ça donne 1 sur 365. Si par contre les 2 personnes sont nées un jour différent, on fait le calcul 365 moins 2 fois 2 et la probabilité est de 364 sur 365. Nous faisons 365 moins 2 car c'est le nombre de jours que ces 2 personnes travailleront si elles sont nées un jour différent. Nous avons encore multiplié par 2 car il y a 2 personnes dans ce cas. La probabilité est de 364 sur 365 car du coup la première personne est née un jour sur 365 et la deuxième personne a 364 chances sur 365 de ne pas naître le même jour que la première personne. En gros, c'est 365 moins 1 est égal à 364. La moyenne pondérée qui a comme coefficient du coup les probabilités est la suivante. 365 moins 1 fois 2. Donc ça, c'est le nombre de jours d'activité si les 2 personnes sont nées le même jour, fois la probabilité qu'on a trouvée, donc 1 sur 365, plus 365 moins 2 fois 2, c'est-à-dire le nombre de jours travaillés lorsque les 2 personnes sont nées un jour différent, fois la probabilité qui est 364 sur 365. Donc, on va ensuite essayer avec 3 personnes. Nous avons 3 situations différentes possibles avec 3 personnes. Lorsqu'elles sont nées le même jour, lorsqu'elles ne sont pas nées le même jour et lorsque 2 d'entre elles sont nées le même jour. Lorsque les 3 personnes sont nées le même jour,
il y a 365 moins 1 fois 3 de jours effectués, et de jours effectués de travail, et la probabilité est de 1 sur 365 au carré. Nous effectuons le calcul 365 moins 1 car c'est le nombre de jours que ces 3 personnes travailleront si elles sont nées le même jour. Nous avons multiplié par 3 car il y a 3 personnes dans ce cas. Et la probabilité est de 1 sur 365 au carré, car la première personne est née encore une fois donc un jour, la deuxième est née le même jour, et la troisième encore est née le même jour. Donc ça va faire 1 sur 365 pour chacune des personnes, la probabilité. Et du coup, nous allons multiplier 1 sur 365 fois 1 sur 365, et ça nous donne 1 sur 365 au carré. Lorsque les 3 personnes sont nées tous des jours différents, nous avons 365 moins 3 fois 3, avec une probabilité de 364 divisé par 365 fois 363 sur 365. Donc, nous effectuons le calcul 365 moins 3 car c'est le nombre de jours que ces 3 personnes travailleront si elles sont nées un jour différent. Nous avons multiplié par 3 car il y a 3 personnes dans ce cas. Donc là, les personnes sont nées, la première personne est née un jour, donc ça fait 1 sur 365. La deuxième personne a donc 364 chances sur 365, comme on l'avait dit plus tôt, de ne pas être née le même jour que la première personne. Et l'autre probabilité, c'est que 363 sur 365, la troisième personne a 363 chances de ne pas naître le même jour que la deuxième personne et la première personne. Donc, nous devons multiplier les deux probabilités pour trouver la probabilité lorsque les 3 personnes sont nées un jour différent. Et lorsque 2 personnes sur 3 sont nées le même jour, donc l'autre est née un jour différent, on a 365 moins 2 fois 3, avec une probabilité de 1 moins 1 sur 365 au carré, moins 364 fois 363 sur 365 au carré. Nous effectuons le calcul 365 moins 2 car c'est le nombre de jours que ces personnes travailleront si 2 d'entre elles sont nées un même jour. Nous avons multiplié par 3 car il y a 3 personnes dans ce cas. Là, du coup, nous avons fait 1 moins les autres probabilités qu'on avait trouvées au début. Et du coup, ça fait 1 moins 1 sur 365 au carré et moins 364 fois 363 sur 365 au carré. Du coup, maintenant, il faut tout multiplier comme on avait fait pour l'exemple avec 2 personnes. Et ça donne... Donc, la moyenne pondérée qui a comme coefficient les probabilités est la suivante. 365 moins 1 fois 3, donc le nombre de jours de travail effectués, fois la probabilité, donc 1 sur 365 au carré, plus 365 moins 3 fois 3, fois 364 sur 365, fois 363 sur 365, plus 365 moins 2 fois 3 fois 1 moins 1 sur 365 au carré, moins 364 fois 363 sur 365 au carré. Donc, la conclusion, nous pouvons continuer avec 4, 5, 6 personnes, etc. Mais c'est très compliqué de trouver toutes les probabilités, donc nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de notre idée. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour vos présentations, c'est très intéressant. J'aurais juste une petite question, notamment pour les probabilités. Est-ce que vous avez pensé à une manière justement d'automatiser, puisque vous dites que c'est compliqué de tout faire à la main? Est-ce que vous pensez à une manière d'automatiser ou juste une idée pour comment généraliser les calculs? Un tableau Excel serait une bonne manière d'automatiser, mais il fallait beaucoup d'expérience avec des tableaux Excel et du coup, il nous fallait beaucoup plus de temps consacré à ce tableau Excel. Nous avions commencé une formule
mais je pense qu'on avait commencé trop tard. Du coup, nous n'avions pas pu la terminer, puisque nous nous sommes rendus compte juste après. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour vos présentations et c'est bon. Au revoir encore. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous, on reprend les présentations donc, dans cette salle sur un sujet qui sera le carré caché dans un carré, présenté par Sijaj, Nikan et Wingfei de l'établissement, c'est The French International School of Vancouver, et aussi, vous avez vu que c'était l'école Couteau de Vancouver. Donc je vais vous laisser la parole et présenter du coup votre sujet. Bon courage à tous. Bonjour, nous allons vous présenter le carré caché dans un carré. Là, ça marche pas. Vous pouvez utiliser les flèches pour retourner en arrière si vous voulez. Donc la table des matières, donc d'abord nous allons faire une présentation de la question de recherche, puis nous allons vous montrer la démarche utilisée, puis la présentation des résultats et enfin nous allons conclure. Donc question de recherche, nous partons du carré ABCD. Nous le recouvrons ensuite avec le rectangle IBJE DRA1. Nous le recouvrons ensuite avec le rectangle FJCK DRA2. Et après, nous le recouvrons ensuite avec le rectangle JKDL DRA3. Et finalement, nous le recouvrons avec le rectangle AIHL DRA4. Nous allons donc nous intéresser au quadrilatère EFGH. Les aires des rectangles sont de même dimension. On a donc A1 égale A2 égale A3 égale A4. Et notre question de recherche est le quadrilatère EFGH et il est toujours un carré. La démarche utilisée, on va expliquer notre démarche. Donc dans cet exercice, pendant nos recherches, nous remarquons qu'il y a deux cas différents. Mais quels sont ces deux cas? Exemple numéro 1. Dans cet exemple, on sait que AB c'est égal à BC égal à CD et c'est égal à AD. Ils ont tous la même mesure. Et dans le premier exemple, les rectangles ont les mêmes dimensions et la même aire. Donc pour commencer, on a AI plus EF plus FJ égale AB, IE plus EH plus LD égale AD, LH plus HG plus KC égale DC et BJ
plus FG plus GK égale BC. Donc, on sait que EF, FG, GH et EH sont de même mesure. Donc, on peut conclure que EFGH est un carré. Exemple numéro 2. Dans cet exemple, les quatre rectangles qui sont autour du carré EFGH ont la même R, mais les dimensions, donc les longueurs et les largeurs, ne sont pas équivalents. Et dans ce cas-là, le carré EFGH ne se trouve pas au milieu. Donc, dans cet exemple, nous n'avons pas trouvé de cas qui marche. On a essayé avec plusieurs R comme du grand rectangle, du grand carré ABCD comme 144 ou 36, mais nous n'avons pas trouvé de combinaison qui marche. Présentation des résultats. Ce sont les résultats que nous avons trouvés. Donc, dans l'exemple numéro 1, on a trouvé que si on ajoute AI plus EF plus FG, c'est égal à AB, IE plus EH plus LD égale AD, LH plus HG plus KC égale DC, BJ plus FG plus GK égale BC. Donc, EF, FG, GH et EH sont de même mesure. EFGH est un carré. Et dans l'exemple numéro 2, nous n'avons pas pu avancer dans nos recherches. Nous pensons qu'il y a une réponse possible, mais nous n'avons pas trouvé de réponse dans ce cas. Conclusion, donc nous pouvons conclure que dans cet exercice, il y a deux cas possibles. Dans le premier cas que nous avons présenté, les rectangles ont les mêmes dimensions et la même R. Nous pouvons trouver une réponse, mais dans le second exemple que nous présentions, les proportions des rectangles seront différentes. Nous pensions qu'il y a une réponse possible, mais désormais, nous n'avons rien trouvé. Ouais, merci. Oui, merci. Merci beaucoup pour votre présentation. On va passer maintenant aux questions. Alors, je vais laisser un peu de temps pour le chat de formuler des questions. Moi, je vais vous en poser quelques-unes. Est-ce que, au cours de vos travaux, vous vous êtes intéressé à utiliser des outils numériques pour aller mettre en... Pour montrer les figures dans le projet, nous avons utilisé GeoGebra. D'accord. Vous avez donc pu représenter donc, les deux différents cas particuliers, enfin le cas particulier où les rectangles ont la même forme et les cas où... alors, sur la figure de droite, j'ai peut-être l'impression que les rectangles ne sont pas de la même forme. C'était volontaire, c'est ça? En fait, on voulait montrer que... ça marche pas. Ouais, que ça ne fonctionne pas avec le second exemple, qu'on n'a pas trouvé vraiment de réponse possible. D'accord. Et par curiosité, est-ce que vous êtes intéressé à d'autres cas particuliers? Alors, pas forcément du coup les 4 rectangles de la même forme, mais par exemple 2 rectangles qui auraient la même forme, et puis 2 autres qui auraient une autre forme, une forme différente. Ou bien 2 qui ont la même forme, 2 autres qui ont la même forme, mais différentes des 2 premiers. On pensait au début, mais après on a passé comme au deuxième exemple qu'on a montré. D'accord. Je regarde à nouveau le chat. Il y a une petite latence. Non, il n'y a toujours pas de questions. Mais
Et rebonjour à tous, on se retrouve pour deux exposés sur le sujet le partage de la pizza. On va commencer avec celui de Margot, Véronica et Mélina du lycée international de Los Angeles. Les filles, c'est à vous. Ok. Matteo et Jeans partage de pizza. Par Mélina, Véronica et Margot. Le partage de la pizza. Bob et Alice décident de se partager une pizza de la manière suivante. 1. Bob coupe comme il veut des parts de pizza. 2. Alice choisit une part. 3. Bob doit choisir une part autour de l'ouverture. 4. Alice doit choisir une part autour de l'ouverture et ainsi de suite. Les questions. Bob peut-il trouver un découpage lui permettant d'être sûr de manger plus que pizza d'Alice? Si oui, comment faire et quelle proportion de la pizza peut-il obtenir au maximum? Voici le problème qu'on a résolu. Oui. Voici notre réponse finale. Donc, on va sortir et vous nous dites où vous voulez aller. Comme tu vois, il y a des petits points comme OT et tu peux choisir là où tu veux te placer. Oui, donc on va mettre des text box chaque fois. Oui. Alors, donc, tu vas aller où en premier? Comme vous êtes Alice, donc vous pouvez choisir où vous... Pardon, excusez-moi. Je choisis la place D1, F1 par exemple? Oui. Donc D1, vous voulez F1? D1, F1? Ok. Oui. Alice. Bob, il va choisir celle-là. Et maintenant, pour la compte d'Alice, est-ce que tu peux choisir? Vous pouvez choisir. Du coup, autour de l'ouverture, donc je vais prendre F1, I1. Ok. Ok, attends, désolée, je crois pas que ça marche très bien. Je suis désolée, on est en train d'avoir un petit problème technique. Alice, et puis Bob, il va aller. C'est à F1. Oui, non, je sais, mais ça marche pas le décalage. Ok. Voilà. Donc voilà, Bob va aller ici. Il va aller T1, G1. Ok, T1, G1. Et après, vous voulez aller où après ça? Je vais prendre G1, K1, s'il vous plaît. Ok. G1, K1. Oui. Can you do it? Est-ce que tu peux le faire? C'est un peu... Je sais pas. Ok. Voilà. Ok, je peux le nous, on va aller juste en bas de ça. K1, L1. Et vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Pardon, je prends L1, M1, s'il vous plaît. Ok, et nous, on va aller juste en dessous de ça. Désolée, monsieur. C'est un peu difficile avec cet ordinateur de déplacer les étiquettes. Il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Je vais changer un peu, je vais prendre I1, H1. Ok. Donc, tu veux I1, H1? Ok. Oh, il faut prendre autour. Il y a autour de l'ouverture. Ok, Et maintenant, Bob il va prendre la grande. Oui. Maintenant, vous voulez aller où? NA, s'il vous plaît. Ok, monsieur. It's okay. Bob va aller juste en dessous de ça. Vous voulez aller où?
Vous voulez aller où, monsieur? Juste en dessous aussi, je vais prendre J1O1. Ok. Alice. J'ai Bob, il va prendre la grande part. Bob. Et Alice, elle va aller où? Q1S1. Ok. Alice. Bob, il va aller juste à côté. Bob. Alice va aller où? La dernière part, je crois, c'est PR1. Ah oui, désolé. Ok, donc Bob a plus, il a à peu près un peu plus que 2 quarts et Alice a seulement un peu plus qu'1 quart. Donc c'est Bob qui a le plus. Donc on a réussi ceci avec les petits paires, pair et impair, Bob a reçu à atteindre plus qu'Alice. Oui. Et puis voici nos erreurs. Donc dans cette pizza, elle avait beaucoup trop de parts, donc c'était trop compliqué à comprendre. Et celui-là, supposons qu'Alice choisit la petite part, Bob aurait le plus de parts. Par contre, si Alice choisit la plus grande part au début, Bob perdra. Pour celle-là, ce découpage ne marche pas à tous les coups, c'est totalement incorrect. Et après, pour cela, Alice peut choisir n'importe quelle partie et toujours gagner, donc ce n'était pas notre but. Et celui-là, ce découpage marcherait si Alice et Bob choisissaient exactement ses parts. Par contre, si Alice prend la plus petite part, elle va en avoir plus, ce qui n'est pas notre but. Et pour le dernier, j'avais fait ça, mais ce découpage de pizza marcherait à tous les coups, sauf si Alice choisit en premier la part GH. Oui, donc la part moyenne. Alors, merci d'avoir été venu. Quelques crédits. Nos amis nous ont aidés à créer ce projet. Ils s'appellent Gianna, Alexia et Ariane. Oui. Ils l'ont seulement aidé pour à peu près 2 jours. Mais c'était pour peut-être quand même. Oui. Alors, Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Les questions seront juste après la deuxième présentation, mais merci beaucoup pour votre présentation, c'est super intéressant. Okay, on va juste passer du coup maintenant à la présentation de Elisabeth et Chloé de la French American International School de San Francisco. Donc là, je vais vous laisser partager votre présentation. Ok, on va présenter notre truc. Est-ce que vous voyez le... Oui, c'est bon, on voit. Ok, alors nous, c'est pas aussi bien fait. Bah, c'est la moitié de ce qu'ils ont fait, en fait. Mais bon. C'est le matin du partage de pizza par Elisabeth et Chloé. Alors, notre problème est que Bobby et Alice décident de se partager une pizza de la manière suivante. 1. Bob coupe comme il veut des parts de pizza. 2. Alice choisit une part. 3. Bob doit choisir une part autour de l'ouverture. 4. Alice doit choisir une part autour de l'ouverture. Et ainsi de suite. Bob peut-il trouver un découpage lui permettant d'être sûr de manger plus de pizza qu'Alice? Si oui, comment faire et quelle proportion de la pizza peut-il obtenir au maximum? Alors, notre solution, on en a 2, 3. Mais celle-là, c'est peut-être celle qui marche la mieux. Mais en tout cas, ça ne marche pas à tous les coups. Ça marche que si Alice choisit la plus grosse part. Mais on a mis la plus grosse part, comme ça, Alice, il serait attiré. Et on espère qu'Alice voudrait plus pour commencer. Et prendrait la plus grosse part pour commencer. Alors, nous espérons qu'Alice prendra cette part là où la flèche. Là, la violette. Ils sont toutes violettes, mais bon. Ok. Si Alice prend cette part, Bob peut prendre celle de 2/15e. C'est une part moyenne. À chaque fois, Alice se retrouve avec 2 petites parts de 1/15e.
Donc, n'importe ça, il y a, ouais, si elle prend celle-ci par exemple, là, du jaune, Bob peut encore prendre la moyenne de 2/15e et ça fait, et ainsi de suite en fait. Alice donc se retrouve avec la plus grosse part et puis 4 petites parts de 1/15e, ce qui lui fait 7/15e de pizza en total. Bob part, mais 4 parts de 2/15e, ce qui lui donnerait 8/15e de pizza, donc plus qu'Alice. Parce qu'il faut que certainement Alice prenne la bonne part. Et si elle prend une part qui soit, disons, destinée à Bob, elle se retrouverait avec plus de pizza. Et puis, bon, même si Alice prenait la bonne part, il faudrait que Bob fasse tous les calculs, tous les trucs avec les règles, et personne ne trimballe des kits de géométrie avec eux partout. Alors, ouais. Alors, une solution alternative. Alors, on peut découper le milieu du pizza et puis le retirer et coller les deux autres parts ensemble pour que Bob peut manger et avoir plus. Mais ça devienne un petit peu déformé. Et puis la troisième solution, c'est si Bob demandait poliment d'en avoir plus, ils sont quand même amis. Alors Bob pourrait très bien demander à Alice si il faudrait en avoir plus. Voilà, pardon. Et ouais, merci d'avoir écouté. Merci pour votre présentation aussi, ce sera intéressant. J'aurais quelques petites questions pour vos deux groupes. Tout d'abord, la présentation qu'on vient de voir, comment est-ce que vous trouvez vos solutions? Comment vous les avez déterminées? C'est quoi votre procédé? Notre procédure, c'était d'essayer de... on a fait une cercle en première et puis on a essayé de trouver une façon où Alice choisira une partie de la pizza, mais en choisissant cette partie, après un peu, elle sera obligée à prendre les plus petits parts. Et on a aussi trouvé une façon que les petits parts, ils étaient dans les nombres, je crois, Pair et impair, en prenant des tours pour que Alice, elle prendra toujours les plus petits. Oui, donc on avait fait ça pour pouvoir trouver notre solution finale. Et si on mettait, comme Véronica a dit, si on mettait des petites parties paires d'un côté d'une grosse partie de pizza et après de l'autre côté des parties impaires, ça marcherait puisque Alice serait piégée. Et oui. D'accord. Est-ce que vous avez essayé, parce que là, à chaque fois, dans vos solutions, vous passez toujours par le milieu de la pizza. Est-ce que vous avez essayé de couper aussi en passant pas forcément par le milieu? Oui, on avait essayé avec beaucoup d'autres formes, comme des carrés et des rectangles, puisque dans l'enseignement, ça n'a pas dit que ça devrait être une cercle. Alors, on a essayé avec des carrés et des rectangles, mais on n'a pas réussi à trouver une solution parfaite, alors on a juste gardé celle-là. On a aussi essayé de mettre une pizza et mettre une petite partie au milieu qui reste avec les autres parts et pour que Bob prend ce part. Oui, en fait, il y a tous les parts, mais à la fin, Bob prend ça pour qu'il ait plus qu'Alice. Mais ça n'a pas marché parce que Alice, des fois, elle peut prendre la part au milieu directement, en avoir plus à la fin. D'accord. Et quand on a fait l'expérience directement, comment est-ce que vous faites pour choisir les parts à chaque fois, à chaque moment? En fait, on a calculé vraiment vite dans notre tête, on a compté, à chaque fois, on compte les petits espaces. Et puis, après ça, on peut juste décider quelle partie on veut prendre pour quand on a compté toutes les pièces, on a dit que, OK, Alice prend cette pièce, mais est-ce qu'elle veut prendre l'autre pièce qui est plus grande? Et on a choisi, et on a aussi testé avec nos amis sur toutes les façons alternatives. Toutes les façons
natif, désolé. Oui, mais c'était très difficile de trouver. Puisque si tu aurais choisi un autre, ça marcherait. Oui, et on ne savait pas ce qu'Alice allait choisir. Donc on devait la piéger. Oui. Dans toutes les solutions possibles. D'accord, merci beaucoup. Et une dernière petite question pour Elisabeth et Chloé. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des blocages particuliers quand vous avez résolu votre problème, ou est-ce que vous avez des pistes qui n'ont pas abouti avant votre solution? Pour nous, le problème c'est que ça marche pas à tous les coups. On n'a pas vraiment trouvé de solution qui marchait à tous les coups. Alors c'est ça le problème. D'accord. Merci beaucoup pour vos présentations. Les deux groupes, c'était super intéressant et vraiment très, très sympa à écouter et à regarder. J'espère que vous avez bien apprécié aussi. Et voilà, encore bravo. Merci Merci beaucoup.